Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, on va vous présenter, je vais vous présenter les maillots de l'Italie, donc tous ceux que j'ai de la collection, donc c'est parti. Donc on commence avec le premier dont j'ai décidé de faire, allez, on va prendre un domicile. On va faire du plus ancien au plus récent tout simplement. Donc le premier c'est le maillot de 2003, carrément ouais, 2003. Donc celui-là, donc je vais les essayer en même temps. Donc celui-là, bon, il a remarqué un peu l'histoire et puis il est pas mal. Avec les trois étoiles de l'Italie au-dessus. Du logo, on va essayer tout de suite. Il est trop grand pour moi. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, c'est les anciens maillots, donc sa taille est assez long. Ça fait pas trop mal. Niveau rendu quand même, moi j'aime bien porter ce genre de maillot. Puis bon, regardez l'étiquette. L'ancien logo, ici présent. Donc voilà, et ça c'est pas mal. Je vais bien cadrer quand même, ce serait mieux. Donc on passe au suivant, le maillot de la Coupe du Monde 2014. Donc celui où c'était les années phares de Balotelli, le numéro 9, qui est aujourd'hui disparu. Donc voilà, donc ce qui est bien avec ce maillot, c'est que sur les manches on a accès au petit logo, pas au logo mais au drapeau tricolore. Et là, ici, le magnifique logo, l'ancien maintenant. Avec ici encore une fois sur le col le drapeau, le col qui est assez spécial car ici on a les motifs du maillot extérieur de 2014. Donc on va essayer. Donc voilà, celui-là me va encore super nickel. Je l'ai depuis 2014 quand même, donc ça fait un petit bout de temps. On referme le bouton, si j'y arrive bien du premier coup, hein, parce que ça c'est compliqué quand même. Non, je rigole. Donc voilà, donc bon, il est un peu abîmé maintenant avec le temps, mais il dure bien, il dure bien. C'est un officiel en même temps. Donc voilà, on peut voir ici les petits traits blancs où on a accès, vu qu'à cette époque-là, Puma faisait les mêmes maillots extérieurs et domicile. À l'époque 2014, on passe à l'extérieur. Donc voilà le maillot extérieur d'Andrea Pirlo. Donc voilà, le logo là il est un peu bizarre, hein, mais pourtant c'est bien un vrai. Donc là on voit, bah, du coup, comme je disais, là aussi, comme on avait ici, les motifs là de ce col, c'est le motif du maillot extérieur. Donc ici il n'y a pas de col avec. Il n'y a pas de col tout simplement. Ici c'est un col en V. Ça veut rien dire. Donc du coup, voilà. Donc le logo Puma ici en bleu alors qu'ici il est doré. Mais on remarque que c'est le même maillot. Ici à la place des traits blancs ils ont mis le drapeau tricolore. Ici dans les manches, pareil, au lieu de drapeau tricolore ils ont mis le motif bleu, le symbole de la sélection. Donc on va essayer, hein. Il me va encore nickel après tout ce temps. Pas mal, pas mal. Ça fait longtemps que je l'ai pas essayé celui-là. Mais bon, il est un petit peu sale maintenant. Bah, blanc, ça salit vite en fait. C'est ça le problème. Mais je suis toujours bien dessus. Franchement, il est agréable à porter. Donc on passe au suivant. Alors là, on va parler d'un maillot qui m'a assez marqué car on avait fait un bel euro quand même à cette époque-là. Donc après 2014, 2016, le maillot bleu de 2016, l'euro 2016 avec Verratti, numéro 10 à l'époque. Bon, le flocage il a pas duré hein, parce que bon, c'était un vrai, mais au bout d'un moment, 2016, voilà, ça va faire 7 ans, ça fait un petit moment. Donc du coup, voilà, donc celui-là, ce qui est spécial, c'est qu'on voit la dorure ici, sur les manches, avec le logo qui est en forme d'écusson, vous voyez, il est entouré par un truc collé, je ne sais pas comment ça se fait. Bon, à l'époque, ils avaient décidé ce style-là, Puma. Donc toujours sur le col ici derrière la dorure. Bon, en vrai, il est assez simple quoi le maillot, mais il était beau quand même parce que bon, on voit les petites rayures ici. Ça faisait un peu d'originalité à l'époque. Donc pareil, celui-là, malgré que je l'ai beaucoup lavé car je l'ai beaucoup utilisé, il me va toujours nickel. Donc je vous ai pas parlé, mais voilà ici sur le bas du maillot il y a le drapeau tricolore. Encore une fois, vous devez avoir marre d'avoir ma main comme ça. Bon,
C'est sur le côté du maillot, donc les drapeaux tout simplement. Rien de plus basique. On passe au suivant. Je vais le chercher directement. Alors, bah comme en 2014, le maillot il faisait un peu. C'était Puma, il faisait un peu les mêmes sortes de maillots, c'était quasiment les mêmes. Donc on peut le voir sur celui-là. Les mêmes motifs. Et je vous indique que celui-là, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai. Il était magnifique. Avec la longue bordure tricolore ici. Ici on peut voir donc pareil que les manches ici, sauf que cette fois-ci, bah, comme c'est le maillot extérieur, ils se sont contournés avec du bleu. Ici il y a un col. Donc là ici il n'y en avait pas. Ici il y en a un. Donc pas de flocage sur celui-là, c'est mon premier maillot. Bon j'en ai plusieurs évidemment vu que c'est mon préféré. Celui-là je l'avais floqué Candreva, Chiellini et El Sharawi dans mes souvenirs. Donc on peut voir donc Puma en bleu, le maillot extérieur, c'est mon préféré. Donc celui-là, il avait aussi, donc comme il me semblait bien, toujours pas abîmé, hein, mais les petits motifs tricolores sur le côté, en bas du maillot, on va l'essayer tout de suite. Donc pareil, il me va encore bien depuis 2016, donc ça c'est bien, j'ai de la chance, moi mes maillots ils me vont assez longtemps. Bon celui-là, on sent que je suis un peu plus serré par là, mais il va nickel. Donc ce qui est dommage avec ce maillot là, c'est qu'ils l'ont pas gardé longtemps. En vrai, il a duré qu'à peine l'Euro, un peu avant. Ils l'ont fait en 2016, il n'a pas fait une année de plus, quoi. Parce qu'ils ont décidé pour les 10 ans de la quatrième étoile, pour l'anniversaire des 10 ans, de faire un nouveau maillot assez moche, pour dire. Où le logo, bah, il n'y avait plus les couleurs sur le logo. Bon, ça, je trouvais ça faisait stylé. Mais ils avaient célébré l'anniversaire des 10 ans et donc ils ont fait un nouveau maillot extérieur qui remplaçait celui-ci. Donc on passe au suivant. Donc avant de passer au prochain maillot, on passe à un maillot d'entraînement que j'ai acheté à Milan. Donc ici, voilà, donc c'était le maillot d'entraînement de 2017. 2017-2018, hein, ouais. Donc avant la Coupe du Monde. Donc c'est pas mal. Ça c'est pas un maillot officiel, c'est le maillot d'entraînement. Donc c'était pas utilisé en match. Mais je le trouvais super beau car voilà. Donc moi j'adore les t-shirts qui font ce petit motif là, ce petit design. Ça, en plus c'était le nouveau logo que j'adore aussi. Il était magnifique celui-là. Et Italia écrit à l'arrière. Donc on passe au prochain maillot, donc du même style. À partir de ces maillots-là, j'ai jamais acheté qu'un parce que c'est trop cher. Donc, le maillot de la Coupe du Monde 2018, là où l'Italie a fait une très grosse performance. Donc, il est magnifique. Donc, moi j'adore, c'est avec les manches ici. Donc, celui-là aussi, il me rappelle de bons souvenirs quand je le portais, pas quand l'Italie jouait. Du coup, donc on peut voir ici des marquages, petit pointillé blanc ici sur le haut. Ouais, il est assez simple en pareil, il est assez simple. Pour moi, la différence se fait sur le col avec du noir. Donc c'est rare Enfin, c'est rare, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas utilisé le noir. Sur leur maillot comme deuxième couleur. Et ici, le drapeau sur les manches. J'aimais ça. J'aime beaucoup encore d'ailleurs quand ils mettent des motifs comme ça sur les manches. C'est ce que j'aime chez Puma. On va essayer. Donc voilà. Donc bon, j'avais décidé de prendre le bleu parce que le bleu, c'est la couleur base de la Squadra. Même si j'avoue que le blanc, il était pas mal aussi à cette époque-là, hein. Niveau le blanc, franchement, bah, c'était le blanc, sauf que là, c'était bleu à place du noir. Là, pareil, bleu sur les manches, avec les mêmes drapeaux. Après, c'était le même maillot, il n'y avait pas les pointillés blancs ici, parce que bah, sur du blanc, ça se voit pas. Mais il est pas mal, franchement. Et puis lui, bah, il me va nickel, hein. 2018, ça fait pas si longtemps que ça. Bon, quand même un peu, mais bon. Il me va nickel encore, c'est parfait. On passe au suivant. Alors, ce maillot-là, il devient déjà assez récent, parce que, bah, vous l'avez sans doute vu, j'ai beaucoup hésité à le prendre celui-là parce que il y en avait un autre qui était tout aussi magnifique. Mais bon, il m'a donné le cœur. Aujourd'hui, je regrette pas parce que c'est tout simplement le meilleur maillot niveau émotionnel que j'ai, que ce soit dans le bien ou dans le mal d'ailleurs, à savoir. Donc ici, le petit motif Italia qui fait toute la différence. Franchement, là, c'est. Donc pareil avec là, c'est pas du noir, c'est du bleu très foncé. Celui-là, donc le maillot
pour l'Euro 2020 que l'Italie a gagné. Il était magnifique avec ces motifs-là. Donc pourquoi j'ai hésité à prendre celui-là? Parce qu'il y avait un maillot unique créé en 2020 par la sélection et Puma qui était vert. Donc l'Italie en vert, ça faisait depuis les années 50 que c'était pas arrivé. Donc j'ai beaucoup hésité à prendre avec celui-là, mais bon, au final, il n'était pas disponible car je l'ai acheté en 2021 pour l'Euro. Et j'ai pris donc celui-ci. Donc pareil, on retrouve les manches, pareil, donc le même style. Sauf que là, le drapeau tricolore est encore plus stylé qu'avant. Franchement, ce maillot-là, c'est une pépite. Je l'adore tellement. On va l'essayer. Donc depuis 2021, si déjà depuis 2014, j'ai pas trop changé de carrure. Depuis 2021, il me va comme un grand, effectivement. Donc franchement, là, on voit que c'est taillé beaucoup plus fin, c'est bien fait. Donc ouais, franchement, celui-là, je l'adore. Avec le blash ici, donc ça, on l'a pas dans tous les maillots. Donc j'ai réussi à acheter le blash sur celui-là. Il était très demandé à l'époque, donc il y avait beaucoup de ruptures de stock et j'ai réussi à l'avoir, on me l'a offert pour tout dire. Donc pour bien que vous regardiez bien, voilà, avec le logo et la marque. Ça rend très beau, j'adore beaucoup ce maillot. On passe au suivant. Alors, donc là, donc j'avais rechangé encore donc le maillot de la Coupe du Monde 2022. Donc j'ai décidé de prendre le blanc parce que le bleu j'aimais pas trop. Donc pareil ici, on voit à l'arrière toujours l'Italia. Ça c'est bien, j'aime bien quand ils font ça. D'ailleurs, je m'en souvenais plus qu'ils avaient fait ça sur ce maillot-là. Donc j'ai pris, depuis 2016, j'avais pas pris de maillot extérieur cette fois. J'ai changé pour prendre celui-là. Donc comme d'hab, les maillots extérieurs, quand ils décident de faire quelque chose de fou, ils le font avec très grande valeur. Donc celui-là c'est mon deuxième préféré. En vrai j'hésite beaucoup avec l'autre parce que là les manches franchement c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Là ici ça on n'a jamais vu ça sur des maillots avec donc l'abréviation d'Italie, ITA. Comme dans les matchs sur les tableaux des scores, avec les drapeaux ici. Euh, Franchement ils ont fait fort là pour le coup Puma. Et avec le nouveau logo Puma, donc avec écrit comme ça, donc ça rend encore les maillots plus stylés, je trouve. Franchement, il est beaucoup mieux que le bleu. Le seul petit bémol, c'est que le logo, euh, voilà, c'est pas comme ça où c'est cousu, c'est de la colle. Donc, comme les flocages, ça peut partir si on les abîme trop. Donc, c'est pour ça que j'ose pas trop l'utiliser. Donc, on va quand même l'essayer parce qu'il est magnifique. On peut remarquer aussi là les dorures. Bon, ce qui est dommage, c'est que ce maillot-là, ils ont joué qu'une fois parce que, bon, vous allez voir pour après. Donc pareil, et le Blash, toujours présent. Donc je l'ai mis sur les maillots, ou de bas, tous les maillots tant qu'ils sont champions d'Europe. Donc voilà comment il va, donc le collant bleu. Donc ça c'est pas mal aussi franchement, avec le nouveau étiquette Puma, si je peux vous le montrer comme ça, pour bien montrer que c'est officiel. Donc c'est officiel, donc ils ont changé ça aussi, vu qu'avant c'était une petite bordure noire comme ça, donc rien de plus basique. Donc franchement, ça, j'hésite beaucoup à savoir si c'est mon maillot préféré avec les autres, avec celui de 2016, parce que franchement, masterclass quoi, masterclass. Bon, on passe au suivant, donc c'est le dernier. Bah oui, c'est décevant, c'est pas une grosse collection, mais en même temps, j'ai acheté tous les maillots depuis que je suis le foot, notamment l'équipe d'Italie, dont je suis très fan, je pense que vous le savez, avec en témoignage ce magnifique drapeau du pays que j'aime depuis que je suis tout petit. Donc, ce maillot marque une nouvelle ère parce que c'est la première fois que j'ai un maillot sans Puma, car maintenant c'est devenu Adidas. Donc Adidas, ils ont changé tout plein de choses. La police d'écriture à l'arrière de l'Italia, bon, franchement, ils font mieux que Puma pour le coup. Le maillot dans l'ensemble, il est assez beau avec ses bordures dorées qui rappellent un peu celui de 2016, l'Euro. Donc ce maillot-là, donc depuis 2023, donc cette année-là, donc depuis début d'année, ouais, avec les trois bandes légendaires d'Adidas, et surtout
le nouveau logo qui est très moche. Enfin, pas très moche, mais il est décevant quoi. Par rapport à celui-là, c'est pas ouf quoi. Surtout, alors si le problème de ce logo là, c'est qu'ils ont enlevé les 4 étoiles. Par rapport à un ancien logo où les 4 étoiles étaient mis en valeur. Là ici, ils n'ont plus aucune signification. Enfin, pas sur ce maillot là, vu qu'ils y sont dessinés. Mais sur les maillots d'entraînement, sur les vestes, sur les manteaux, sur les casquettes, il n'y a plus les 4 étoiles. Et ça, c'est décevant. Donc voilà, donc la particularité de ce maillot, bah, c'est la coupe Adidas. Donc l'arrière est plus long que l'avant. Donc ça, je trouve ça super stylé. Pour le coup, ça fait un peu genre redingote, mais version t-shirt et très court. Là, ici, on voit les bandes tricolores, c'est ce qui a fait la différence pour moi. Même si, je sais pas si vous avez vu le nouveau maillot blanc pour fêter les 125 ans d'Italie, il est meilleur que celui-là pour le coup. Mais j'ai décidé de prendre le bleu. Bon, franchement, s'il y avait le blanc, je pense que j'aurais pris le blanc. Mais voilà, ce qui a fait la différence pour moi, c'est important, c'est les drapeaux sur les maillots, c'est important. On va essayer, même si vous en doutez bien, il me va très bien. Donc voilà, donc ce maillot là, il me va très bien. Donc l'autre particularité de ce maillot là, c'est que le Blash champion d'Europe, bah je l'ai pas encore. Donc sur celui-là, il se met sur les manches pour respecter au maximum l'équipe, celle qui joue. Donc je vais la mettre sur les manches parce que ce maillot là sert pour les qualifications européennes de l'Euro 2024. De toute façon, ça peut être qu'européenne vu qu'il n'y a pas d'autre équipe d'autre monde. Donc voilà, donc on voit bien les motifs. Là, c'est dégradé de couleur. Franchement, je regrette pas de l'avoir pris celui-là quand même. Bon, il vaut pas le blanc, le nouveau blanc, mais il reste très beau. Donc Aero Ready, je connais pas. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, en espérant que ma collection s'agrandisse très vite.